Bonjour Monsieur Kalala. Présentez-vous. Kalala Kazali Brian. Je suis de nationalité congolaise. Voilà. Alors parlez-nous un peu de votre parcours académique. Je commence d'abord par dire que j'ai fait école primaire à l'Institut Bobo Koli, Marcel et Champagnat, en Pinza Delvaux. Et j'ai étudié jusqu'au cycle d'orientation et j'ai fini par terminer l'école des humanités en littéraire à l'école d'application IPEN. Et j'ai poursuivi par la suite à l'université où j'ai terminé en économie, développement et gestion de projet. Que faites-vous au Japon exactement? Au Japon, actuellement, disons que je me suis spécialisé pendant ces 6-7 dernières années en marketing dans le secteur immobilier, des logements, voilà, vente, location, maison et tout. Donc voilà, c'est ce que je fais, à part les activités Congo Plaza, qui sont aussi multiples, que j'aurai certainement l'occasion d'expliquer. Alors, parlons-nous un peu de ce Congo Plaza. C'est quoi Congo Plaza? Congo Plaza. Congo Plaza, c'est en même temps une organisation, un média. Congo Plaza, d'abord, en tant que média, tout le monde sait, c'est pour informer. Et en tant qu'organisation, Congo Plaza, tout le monde peut regarder sur mon profil Facebook où les objectifs de Congo Plaza sont écrits. Comme toute autre organisation, nous avons nos objectifs qui sont, entre autres, promouvoir la démocratie et puis le bien-être social, et aussi nous réfléchissons d'une certaine façon, nous faisons de recherches et nous faisons des propositions aux décideurs, et aussi nous essayons de soutenir les activités qui ont trait à la défense des droits de l'homme. Donc, quand vous allez le remarquer, certainement vous me donnerez l'occasion de l'expliquer par rapport à notre bilan dans Congo Plaza jusqu'à ce jour. Par rapport au combat pour la libération de la République démocratique du Congo, pouvez-vous nous donner un petit bilan sur ce que vous avez fait jusqu'à ce jour? Par rapport au bilan, ce que je peux dire concernant le bilan, c'est que tout le monde le sait. D'abord, je commence d'abord par expliquer. Congo Plaza, nous l'avons créé en 2007 et par rapport à la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, nous avons voulu apporter notre contribution par rapport aux objectifs que nous sommes assignés. Et par rapport à cela, il y a eu des cas de viol, des exactions, des violations des droits de l'homme et d'autres problèmes qui ont trait à la démocratie. Raison pour laquelle nous avons organisé des marches. D'abord, nous avons participé à une marche qui a été organisée ici à l'ambassade de la Belgique à Tokyo en 2010. Et puis, au cours de la même année, nous avons organisé pour la première fois un mémorial sur l'Holocauste congolais pour se souvenir des plus de 6 millions de Congolais qui ont péri pendant ces dernières années. Et nous avons aussi participé à la pression
aux pressions qui ont été faites aux Nations Unies pour la publication du rapport Mapping Reports, qui a en fait confirmé le fait que ces massacres ont réellement eu lieu en République démocratique du Congo. Et nous avons encore en 2011 organisé le même mémorial Holocauste pour éveiller l'attention du monde et du public par rapport à la situation qui a été presque oubliée des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et à ce jour, par rapport à l'éveil des Congolais à travers le monde, nous avons aussi apporté notre modeste pierre par les activités que nous avons fait. Et cela ne veut pas dire que nous allons arrêter par là. Nous continuons et nous avons d'autres programmes, des conférences, des interviews. Nous les avons eues dans le passé comme nous prévoyons aussi au cours de cette année 2012 de faire d'autres activités qui sont inscrites dans notre calendrier. Mais bon, je ne voudrais pas commencer à détailler tout le calendrier ici là, mais au moment opportun, vous saurez comment les choses, vous serez informés de comment les choses pourront évoluer. Comment faites-vous pour financer toutes ces activités? Comme toutes les organisations, nous avons le principe de financement autonome. Nous le finançons par nos cotisations, les contributions de nos membres. Mais cela n'empêche que s'il y a d'autres gens de bonne volonté qui puissent nous apporter, mais bien sûr, les sources quand même, bon, disons que les gens de bonne volonté qui veulent bien soutenir nos activités peuvent toujours bien le faire, peuvent nous contacter par email, à travers nos coordonnées pour nous soutenir, quoi. Alors, que projetez-vous dans les jours à venir? Notre calendrier pour l'année 2012 contient plusieurs points, plusieurs activités. Ils sont inscrits et je me réserve aujourd'hui de donner les détails, mais nous avons prévu des conférences et puis d'autres activités qui peuvent varier selon l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. J'aimerais rappeler que notre rôle est de soutenir la promotion de la démocratie, de défendre les droits de l'homme. Et par rapport à tout cela, nous observons comme toutes les autres organisations et nous croyons sincèrement que il y aura amélioration, si pas avec le nouveau pouvoir qui inspire confiance et promet beaucoup de choses. Nous pensons que plusieurs solutions seront apportées à plusieurs problèmes dès que ils seront installés. Et que pensez-vous de la situation actuelle de la République démocratique du Congo? La situation politique ou économique? La situation politique, en premier temps. Oui, concernant la situation politique, on se trouve devant une situation d'une vaste tricherie organisée par le pouvoir en place qui a tenté de subtiliser les droits du peuple congolais. Que pensez-vous de la prise de position de l'Église catholique qui réclame l'annulation du scrutin? Je pense que l'Église catholique ne fait que faire sa mission. Je crois que si le peuple congolais continue à se trouver dans cette souffrance, il y aura aussi peut-être, je pense, à mon avis, ce n'est qu'un point de vue personnel, moins de gens qui vont aller à l'église ou comment, mais la mission sociale de l'église
c'est de s'occuper aussi de la population. S'occuper de la population, pas seulement sur le plan spirituel, bien sûr, sur le plan spirituel, c'est primordial, mais si les sociales ne marchent pas, c'est tout un problème, parce que l'Église elle-même fait partie de cette même société. Donc elle a intérêt à soutenir le peuple qui fait partie de l'Église, qui est aussi dans ce même peuple congolais. Le même peuple congolais constitue une composante de l'Église catholique. Donc l'Église est en train de faire une mission noble qui consiste à prendre soin de ses membres. Alors, plusieurs voix se sont levées pour l'annulation de ce scrutin. Qu'en pensez-vous? Ben bon, à mon avis, tout ce que je peux dire, c'est que je sais que le président, malgré la tricherie, le président Etienne Tshisekedi a remporté largement les élections et tout le peuple congolais en est conscient. Et même si on reprenait ces élections-là, il va encore gagner. Et pour le moment, par rapport à cela, je me réserve de mettre un point de vue, mais comme en étant un supporter du président Etienne Tshisekedi Mulumba, donc je me garde dans la ligne qu'il s'est choisie pour le moment et je me mets derrière lui pour soutenir son action jusqu'au bout, comme il a dit lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions sur la légalité des deux prestations de serment qui ont lieu, notamment celle de Kabila et du président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Qu'en pensez-vous? Ce que je veux dire par rapport à cela, c'est quoi? En démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et depuis le début de la campagne du président Tshisekedi, tout le monde sait que le peuple congolais l'a désigné comme le candidat du peuple. Et c'est ce même peuple-là qui investit les dirigeants qui s'est choisi. Et le peuple congolais, cette fois-ci, s'est choisi M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Et par rapport à cette mascarade qu'ils ont tenté de faire, tout ce que je peux dire, c'est seulement que M. Tshisekedi Mulumba a été investi par le peuple congolais, car même les juristes le savent bien, que Kabila aille à la Cour suprême ou comment, la Cour suprême n'a été qu'un témoin, mais quand cette Cour suprême elle-même n'arrive pas bien à lire le droit, alors je donne raison au peuple congolais. Il a le droit de se défendre, de défendre ses intérêts. Et c'est ce que le peuple a fait. M. Etienne Tshisekedi a prêté serment. Le peuple a approuvé. Et voilà, l'essentiel est fait. Et quand le peuple approuve, chef de l'État, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, le peuple derrière lui, et les choses sont claires. Et voilà, Kabila ne sait même pas diriger parce que le peuple n'est pas avec lui. Donc voilà, donc c'est ça la réalité. Donc c'est tout ce que je peux dire, c'est quoi? Quand en démocratie, quelqu'un veut s'accaparer du pouvoir par la force, il lui sera toujours impossible de diriger ce peuple, ou alors on retourne à l'esclavage ou à la dictature sanguinaire, comme là maintenant il est en train de tuer les militants de l'opposition, il est en train de massacrer la population civile qui se bat avec les pierres. Et est-ce qu'on peut appeler cela, on peut appeler Kabila un démocrate? Est-ce que le peuple congolais mérite un tel dirigeant? Mais non, pour un grand pays comme le Congo, je ne crois pas. Mais tout ce que je peux dire seulement que le peuple congolais puisse tenir bon, parce que nous avons gagné notre élection et jusqu'au bout. Voilà, personne ne nous trompera encore. On ne nous trompera parce que nous ne sommes plus à l'époque coloniale où les choses pouvaient se passer n'importe comment. Et maintenant, là, le peuple est éveillé. Vous avez vu les marches qui se sont
effectuer, qui continue à se faire, c'est être organisé à travers le monde. Et tout cela, l'opinion internationale en est au courant. Mais tenez, cette fois-ci, le peuple est déterminé à en découdre et aller avec ça jusqu'au bout. Voilà. Que pensez-vous de la marche pacifique que M. Etienne Tshisekedi a organisée il y a quelques jours pour prendre le pouvoir au Palais de la Nation? Tout ce que je peux dire, c'est seulement que M. Etienne Tshisekedi vient encore là de démontrer au peuple congolais un courage exceptionnel. Et par contre, le pouvoir en place a encore démontré à l'opinion internationale et au peuple congolais sa brutalité et ses, comment je peux dire, ces violations des droits de l'homme qui ont abouti il y a quelques jours à la disparition de quelques citoyens congolais et aux exactions et à la violence sur plusieurs autres Congolais qui étaient sur place pour soutenir le président Tshisekedi et aller avec lui au Palais de la Nation. Donc tout ce que je peux dire, c'est seulement que le président Tshisekedi a pris le pouvoir et le pouvoir sortant est en train de chercher à faire obstruction. Mais encore là encore, le peuple congolais est déterminé à aller jusqu'au bout avec tout cela. Il semble qu'il y ait beaucoup de divisions et de problèmes parmi ceux qui font de la lutte. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Sur cette terre des hommes, je crois qu'il y a toujours des problèmes. Nous apprenons ça et là, et sur Internet et par-ci par-là, qu'il y a des conflits et tout entre ceux qui se battent. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est seulement que nous, par exemple, nous, Congo Plaza, nous avons nos yeux braqués sur l'objectif final. Mais parmi ceux qui se battent, il y a des gens qui, au lieu de regarder ou de se battre pour atteindre l'objectif final, mais eux combattent d'autres combattants. Et puis se battent contre d'autres combattants. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais bon, seul l'avenir nous dira. Mais je crois que là encore, il faudra que nous puissions encore sensibiliser et conscientiser nos frères qui se comportent de cette façon-là, car c'est de la pure distraction au moment où tous les Congolais doivent se lever, parler d'une seule voix. Eux sont en train de chercher à créer les troubles. Nous ne savons pas pour quel objectif, mais tout ce que je peux dire, c'est seulement que la démocratie, telle que prônée par le président Tshisekedi, la démocratie, c'est, comment je peux dire, c'est la loi qui fait que les gens, donc qui fait comprendre aux hommes que là où ta liberté se limite, c'est là que commence celle des autres. Donc il faut que nous puissions nous retrouver dans un cadre d'abord de respect mutuel entre Congolais, comme nous voyons ici, nous sommes au Japon. Quand tu vois un Japonais, il voit son frère, il baisse la tête pour le saluer. Et quand ils parlent entre eux, c'est différent. Est-ce que toi tu peux aujourd'hui, mon frère, depuis que je sais que vous habitez ici depuis longtemps, vous pouvez dire à un Japonais que ton frère là est mauvais et ce Japonais là va te croire. Ça ne se fait pas, il ne te croira jamais, même s'il sait que son frère est bête. Il ne te croira jamais. C'est ça la philosophie des Asiatiques. Et la maturité est que nous devons savoir que nous sommes un peuple qui vient d'un même pays, qui doit se mettre ensemble devant certaines situations, comment je peux dire, d'intérêt national, se dépasser dans toute abnégation pour que notre avenir
l'avenir de nos enfants puisse être garanti. Et si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble sur certains points, alors là encore, je retourne sur ce que le président Tshisekedi a dit, le problème de maturité. Mais je crois que le peuple a atteint la maturité, comme lui-même l'a dit. Puisque nous voyons, il y a les marches, les gens sont en train de marcher pour se battre. Mais il y a certaines personnes, pour quelques raisons que l'on ignore encore, qui sont en train de chercher, au lieu de se battre contre l'ennemi, de chercher à torpiller les autres qui se battent normalement et même sans preuve. Monsieur Kabila a proposé à Monsieur Tshisekedi de dialoguer. Et cette proposition a été rejetée, ce qui surprend un peu et ça contredit ce que vous dites à propos des Japonais. Je reviens sur les Congolais, je veux dire que dans une nation, je pense que le dialogue prime. Et quand vous refusez le dialogue et vous parlez d'une nation, on ne comprend pas dans ces stratégies. Ce que je veux dire, c'est quoi? Monsieur Tshisekedi a tout à fait raison de rejeter ce dialogue-là. Pourquoi? Parce que on négocie qu'avec ton frère qui est conscient d'abord des problèmes du peuple congolais, de son peuple, qui connaît la misère, les souffrances, la situation dans laquelle se trouve son peuple. Attendez, je vais m'expliquer. Allez-y. Et qui est capable de refuser, de tricher au détriment de ce même peuple. Mais lorsque Kabila fait d'abord marche contre les intérêts du peuple congolais, arrive à tricher vastement dans ces élections et arrive par après à dire non, viens, on va discuter sur base de la tricherie ou de quoi. C'est comme si vous me demandez, quelqu'un vient voler votre télévision dans la maison, vous lui demandez, viens, on va s'asseoir sur la table avec le voleur pour dire non, voilà, discutons un peu. Est-ce que ça peut se faire? Dans un pays démocratique, dans les pays démocratiques, je dirais les États-Unis, on a vu la réélection de George Bush. On a recompté les voix. Ça veut dire qu'une élection n'est jamais garantie à 100%. On ne peut pas dire que tel ou tel a gagné les élections dans les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées au Congo. Et il n'est pas mieux de ne pas aller aux élections, de remettre l'économie du pays, la machine économique en marche, et organiser ça dans les meilleures conditions, parce que là on a l'impression que on a vu ce cafouillage, on est parti tomber dedans, c'est qu'on est parti chercher, comme on dit, on a acheté la merde avec de l'argent. Non, mais comment voulez-vous que devant une très grande souffrance de la population congolaise, devant une telle misère, qu'il y ait des dirigeants dits opposants qui soient là et que quand le mandat d'un chef de l'État qui n'a pratiquement rien fait dans le pays s'achève et qu'il n'y ait pas élection, ça veut dire que ça sera laisser un champ libre à cette imposture, à ces choses, ça sera perpétuer la souffrance de ce même peuple. Mais en tant que responsable conscient, pour éviter qu'on ne soit pas taxé de non-assistance personne en danger, il est un devoir, et même plus qu'un devoir, d'apporter assistance, comme le président Tshisekedi le dit, jusqu'au bout, à la dernière énergie, à ce peuple congolais, pour que cette médiocrité que nous sommes en train de déplorer puisse cesser et que l'état de droit puisse être instauré tel que cela est en train d'être prôné par le président Etienne Tshisekedi que moi je représente. Autour, on voit bien que l'âge de M. Tshisekedi, son âge est vraiment bien avancé. Et on voit il y a des jeunes, des ambitieux qui tournent autour de lui. Ne pensez-vous pas qu'après lui, il y ait une anarchie totale par rapport à ce que nous vivons actuellement au Congo? Non, mais
l'après Tshisekedi est inévitable, mais je voudrais vous dire seulement une chose, que il faut regarder où on peut parler d'anarchie, mais l'UDPS c'est un grand parti qui est organisé. Et je pense aussi que diriger, c'est aussi prévoir. Et je ne peux pas... Donc la situation est assurée. Non, je ne peux pas dire que assurée, mais... On y pense. Au niveau de M. Tshisekedi, à un tel niveau, donc il sait lui-même que diriger, c'est aussi prévoir. Et vous ne me direz pas qu'à l'UDPS, rien n'est encore prévu. Donc c'est inévitable. Donc nous savons que les hommes passeront, mais la vérité est que l'anarchie, mais non, mais vous ne pouvez pas prédire ce que vous ne savez pas. Alors, passons à la question suivante. Quelle sera la prochaine étape alors? La prochaine étape par rapport à la situation. Parce que le pays est bloqué. Les gens sont bloqués. C'est comme je vous ai dit... la République démocratique du Congo a 2 présidents aujourd'hui qui ont également prêté serment. Et la communauté internationale se penche du côté du dialogue. Donc, M. Kabila a tendu la main, comme vous venez de le dire. M. Tshisekedi n'entend pas de cette oreille-là. Et déjà une question qui me revient en tête, c'est mais même si aujourd'hui vous accédez au pouvoir, vous aurez des problèmes parce que le Congo a bien besoin de ses voisins, a besoin de la communauté internationale pour fonctionner un pays. On ne peut pas diriger un pays comme sa maison. C'est qu'un pays comme le Congo, il a besoin d'avoir de l'ouverture à l'extérieur. Pourquoi ne pas accepter le dialogue et essayer de trouver une solution à l'africaine? Pourquoi refuser le dialogue? Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure que comment tu peux te mettre autour d'une table avec quelqu'un qui est venu chez toi, qui a pris un bien précieux de ta maison et qui t'appelle maintenant, viens, on va s'asseoir, discutons pour que tu récupères ton bien ou bien discutons pour partager ton bien. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que Kabila, on ne peut pas dire que Kabila a bien gagné les élections. Les premières élections, il les a bien gagnées. Il est resté au pouvoir, il a usé pendant 10 ans qu'il est à la tête du Congo. Et donc, en 10 ans, sur 56 millions de Congolais, si je me trompe, vous pouvez me corriger, mais je pense qu'il y a bien une partie des populations qui est d'accord avec M. Kabila. Donc, tout le pays n'est pas acquis à M. Tshisekedi. Là maintenant, si moi de l'extérieur, je reste la meilleure façon serait de vous essayer de s'asseoir sur une table, si vous refusez le dialogue, quelle est la prochaine étape? Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Vous le dites. Il faut bien affirmer ce que vous dites avec des preuves, parce que si vous avez suivi la campagne électorale telle qu'elle s'est déroulée, donc vous ne pouvez même pas dire ce que vous dites là. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Le peuple congolais s'est choisi son leader, c'est M. Tshisekedi, qui a été voté massivement sur toute l'étendue du territoire congolais. Mais ce que je vous dis, le problème c'est quoi? En Afrique, beaucoup de leaders, de présidents n'aiment pas quitter le pouvoir. Ils cherchent toujours à chercher à mourir au pouvoir à n'importe quel prix. Un peu plus fort. Ils cherchent à mourir au pouvoir à n'importe quel prix. Alors, ça, ce sont des mentalités à bannir. Alors, en tant que quelqu'un qui fait la promotion de la démocratie, nous sommes en train de lutter contre ces mentalités archaïques qui font que les gens puissent croire qu'un chef de l'État, lorsqu'il organise les élections, il doit absolument les gagner ou il ne doit pas laisser la place à un autre, ou il doit contrôler l'armée. Ça, ce sont des anti-valeurs, ce sont des choses qui doivent absolument être supprimées ou éradiquées. Tout, pour parler de démocratie, tout passe par le dialogue dans ce genre de situation. On a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et c'est un peu ce vent-là qui a emporté, qui fait vent, qui tourne dans le monde aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce courant-là qui a poussé M. Tshisekedi à accepter ces élections, aller aux élections pour faire la même chose que Tunisie, ou c'est pas le fait printemps arabe? Non, je ne pense pas. Donc ça, c'est M. Tshisekedi a toujours été un homme conscient de la situation. Il est très proche de son peuple
il a toujours été conscient de sa situation. Et vraiment, cette fois-ci, vous connaissez les résultats des 5 chantiers pour lesquels ils ont fait la propagande pendant 5 ou 10 ans, je ne sais pas. Mais rien n'a été fait. Mais par contre, vous voyez les gens s'acheter des maisons. On attrape quelqu'un avec 48 000 $, l'autre là-bas des millions. Alors, pendant qu'eux s'enrichissent, le peuple et le pays sont en train de sombrer. Alors, en un homme conscient, ce pays-là appartient à tous les Congolais, n'est-ce pas? Oui, alors, juste une dernière question. Concrètement, d'après vous, moi je pose une question, d'après vous, quelle sera la solution? Quelle est la solution pour que le pays démarre? Parce que là, si vous refusez, il y a un refus catégorique de la part de l'UDPS de dialoguer avec le pouvoir, avec l'équipe de M. Joseph Kabila. Le pays ne va pas rester comme ça. Le pays n'appartient pas à M. Tshisekedi, à M. Kabila. Le pays appartient aux 56 millions de Congolais. Alors que prenez-vous? Parce que on a l'impression que le Congo, ça représente 2 personnes. Alors quelle est la solution d'après vous? Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous envisagez? D'abord, je voudrais souligner que ce que je dis, ce sont des points de vue personnels qui n'engagent que moi. Ça, c'est très important, fondamental. Ce que je dis, ce sont mes points de vue à moi, qui ne sont pas les points de vue d'une autre personne ou de l'UDPS. Mais ce que je veux dire... Mais vous représentez quand même l'UDPS au Japon. Mais j'ai... Bon, en fait, je suis l'un des représentants du président Etienne Tshisekedi. L'un des représentants du président Etienne Tshisekedi. Ce qui veut dire que quand vous parlez au nom de l'UDPS, vous parlez là au nom de l'UDPS, pas en tant que M. Kalala, de Congo Plaza. Non, je parle pas en tant que UDPS maintenant, parce que je n'ai pas été instruit de parler en cette matière. Officiellement. D'accord. Au moins là, sur ce point-là, on est clair. Ouais. C'est clair. Donc c'est M. Kalala qui parle. Oui. Donc il faut être clair et précis sur ça. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Quelle est l'issue? D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense est que bon, je ne peux pas tout dire maintenant là, mais ce que je peux dire, c'est seulement que le vrai perdant qui est Kabila doit laisser la place à notre nouveau président qui est M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Ok, et si M. Kabila ne veut pas céder la place, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais il ne va pas. Mais vous voyez vous-même comment, depuis qu'il a eu le pouvoir, il ne sait pas gouverner parce que le peuple refuse. Mais il gouverne. Dirigé par un tel leader, un tel dirigeant. Il a tout il a l'économie, il a l'argent, et je dis l'argent, il a l'armée avec lui, l'armée c'est le pouvoir en Afrique. Et aucun chef militaire n'a fait allégeance à M. Tshisekedi. Donc on ne comprend pas, donc c'est une situation qui est... Non, mais l'armée, est-ce que l'armée va travailler dans l'administration publique? L'armée va travailler partout, dans tous les secteurs de l'État. Mais c'est l'armée qui, quand celui qui a l'armée, il a le pouvoir. Un pays militarisé. On a vu la même situation en Côte d'Ivoire, où M. Gbagbo avait l'armée, et Ouattara, malgré les rebelles, n'a pas pu accéder au pouvoir. Il a fallu l'intervention de l'armée française pour déloger Gbagbo. Est-ce que, dans la situation actuelle, M. Tshisekedi, pour accéder au pouvoir, est prêt à faire appel à une force étrangère pour déloger M. Kabila? La communauté internationale... Qui a endorsé M. Kabila, pas M. Tshisekedi. La communauté internationale, dans son ensemble, est consciente de la vaste tricherie qui a été occasionnée par M. Kabila. D'après vous? Et non, ce n'est pas d'après moi, parce que si vous suivez bien, vous connaissez la position, mais regarde, plusieurs gouvernements n'ont même pas reconnu ce monsieur Kabila depuis qu'il a prêté serment. Personne, il n'y a que quelques 2 ou 3 pays qui l'ont félicité. Ça, c'est déjà un point. Et puis avec les manifestations... Ça, c'est la politique. Non, mais je vous dis, avec les manifestations qui se font à travers le monde, les pressions qui se font, je vous dis seulement que un gouvernement qui supporte Kabila se crée la honte lui-même. Ça veut dire que un pays démocratique qui se respecte, les grandes démocraties, qui vient soutenir un tricheur de cette envergure, alors là, bon, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus à quoi on a affaire. Donc,
quelque part, c'est une question d'honneur et de dignité de la part de ces grandes puissances. Ok, mais je juste une question pour terminer cet entretien, M. Kalala. Quels sont les obstacles que vous avez eu à rencontrer dans l'exercice de votre ici au Japon, par exemple, dans votre association, dans votre organisation? Les obstacles sur cette terre des hommes, il y en a toujours, hein. Mais bon, vous savez, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, quand vous menez un combat, peut-être que vous savez où vous voulez arriver, quel est l'objectif. Mais parfois, sur cette terre des hommes, vous remarquez toujours que vous avez les yeux braqués vers l'objectif final, mais il y a des autres qui ont les yeux braqués sur vous. Alors, ce n'est pas pour vous soutenir parfois ce n'est pas pour parce qu'ils vous aiment. Donc, c'est pour vous dire que l'amour et le sens du devoir, ce sont des choses que je trouve importantes pour nous Africains à comprendre et à incarner en nous. Donc nous devons savoir dépasser et mettre au-dessus de tout l'intérêt de la communauté comme là où nous vivons. Vous voyez ici au Japon, l'intérêt, celui qui abuse de l'intérêt de la communauté, et la communauté rejette cette personne-là. Et nous, Congolais, vous voyez, il y a des gens qui font de la corruption, il y a des gens qui acceptent même d'être des collabos, des infiltrés, malgré qu'ils savent dans quelle situation se trouve le pays. Alors, on en appelle encore à la conscience de ce même peuple congolais pour que nous puissions davantage nous battre plus que le niveau que nous avons atteint. Aujourd'hui, nombreux sont debout, mais conscientisons-nous encore davantage, incarnons davantage les valeurs et non les anti-valeurs pour que nous puissions aboutir à des résultats plus ou moins qualitatifs pour le bien-être de notre peuple. Merci vraiment pour ces instants, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci.